Yeshua. Tu n'as pas changé, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Qui ne veut pas sortir d'ici le même? Alléluia. Lorsque la présence du Seigneur vient, elle opère, elle transforme, elle régénère, elle bâtit et elle détruit les choses. Alléluia. Ne minimisons pas ce qui se fait actuellement. La présence du Seigneur suffit. Alléluia. Et je crois que tu ne sortiras pas d'ici le même. Et je le crois également pour moi. Et je le crois également pour le Gabon. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Donc, c'est des temps d'encouragement par rapport au réveil, à la prise de conscience. Voilà. Que le Seigneur est en train de susciter dans ces temps de la fin. Pour un seul but, préparer l'Église à son retour. Préparer l'Église à son avènement. Parce que les signaux sont en rouge et le Seigneur revient. Alléluia. Voilà. C'est une promesse inconditionnelle. Le Seigneur va revenir. Et il reviendra. Qu'on le veuille ou pas, il reviendra. Chercher un peuple. Mais avant le retour du Seigneur, d'après Matthieu 25, voilà, les vierges sages doivent se réveiller. Alléluia. Donc le Seigneur vient chercher une église réveillée, voilà, et non une église endormie. Seuls ceux qui seront en éveil, n'est-ce pas, vont expérimenter l'enlèvement de l'église. Donc si le réveil doit précéder l'avènement du Seigneur, il est important, n'est-ce pas, et capital de revenir sur la question du réveil. Parce que le réveil doit précéder le retour du Seigneur. Donc le réveil est une étape inconditionnelle, est une étape indispensable, n'est-ce pas, pour la préparation de l'Église. Voilà pourquoi il faut le réveil. Et à part cet aspect du retour du Seigneur, l'autre point, c'est les promesses que le Seigneur a données à notre nation en rapport toujours avec le réveil. Mais cette fois-ci, qui n'est pas forcément un réveil limité à une dénomination, un réveil limité à un groupe de personnes, n'est-ce pas, mais à un réveil national. Et quand on parle du réveil national, c'est un réveil qui vient toucher toutes les couches de la société. Souvenez-vous, à l'époque, on va dire, avec le prophète Jonas à Ninive, lorsque cette ville a été interpellée à la repentance, il y a eu un puissant réveil qui a même touché les animaux. Les animaux ont jeûné pour la première fois dans la Bible. Acclame le Seigneur. Vous voyez que quand il y a le réveil, en fait, tout est bouleversé. Comment les animaux vont jeûner? Ah, Seigneur de gloire. Et ce réveil a touché non seulement le peuple de Ninive, mais ce réveil a aussi touché les autorités de Ninive, notamment le roi de Ninive. C'est vrai que le réveil personnel impacte le réveil collectif. Il faut des braises qui se mettent ensemble pour allumer un grand feu dans la nation, c'est normal. Et c'est notre pensée, frères et sœurs. C'est la pensée de l'Église dans ce temps de la fin. Porter ce projet de la restauration du pays
porter ce projet de la restauration de la nation gabonaise. Et vous savez qu'il y a des pays qui ont cet appel. Même dans la Bible, tous les pays n'avaient pas le même appel, n'est-ce pas? Voilà. Le peuple juif a reçu cet appel. Jérusalem a reçu cet appel, n'est-ce pas? Voilà, à embraser les nations. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ça va commencer à Jérusalem et ça va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si le Gabon a cette promesse, n'est-ce pas, liée au réveil, c'est que le Seigneur sait que de ce réveil, plusieurs autres nations seront touchées par la parole du Seigneur. Et nous ne pouvons pas être négligents, nous ne pouvons pas être passifs, nous ne pouvons pas ignorer cette réalité parce que si, n'est-ce pas, les choses se passent bien selon l'esprit du Seigneur, d'autres nations vont manger les fruits, n'est-ce pas, de ce réveil qui doit commencer dans la nation. Donc c'est une grande responsabilité que le Seigneur confie à l'église du Gabon. Je dis à l'église. Je ne parle pas d'un mouvement. Je ne parle pas d'une dénomination. Je dis à l'église, aux vrais enfants du Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit du Seigneur et qui croient encore aux promesses du Seigneur pour leur vie et pour la nation. Nous sommes de cette génération qui ne veut pas mourir avec les promesses. Alléluia. Il ne faut pas qu'on nous enterre avec les promesses. Tu veux mourir avec tes promesses? Tu veux avorter la promesse? Est-ce que vous êtes là? Oui. Et le Seigneur a dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tes yeux n'ont pas vu le Messie. Tu ne vas pas mourir. Hein? Ça veut dire que pendant une période, tu es immortel. Que les démons t'attaquent. Que les satanistes t'attaquent. Mais tu ne vas pas mourir tant que tu ne vois pas le Mashiach. Qu'on te rejette, qu'on te persécute, que tu souffres, mais tu ne mourras pas sans que tes yeux n'ont vu le Mashiach. Oh, il y a des gens qui ne vont pas mourir sans vivre ces choses. Il y a des gens qui ne vont pas saluer les promesses de loin. Alléluia. Nous ne sommes pas la génération appelée à saluer les promesses de loin. Nous sommes appelés à rentrer dans les promesses. Nous ne sommes pas appelés à vivre la gloire sans rentrer dans les promesses. Nous voulons vivre la gloire mais rentrer aussi dans les promesses. Moïse a vécu la gloire. Le peuple a vécu la gloire. Ils ont vécu les miracles en Égypte. Ils ont vu les prodiges. Ils ont vu les 10 plaies. N'est-ce pas? Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la gloire. Mais ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Parce que la plupart sont morts dans le désert. Et même Moïse qui a reçu l'appel en tant que visionnaire pour faire entrer ce peuple dans la terre promise, Moïse aussi est resté. Il a salué la promesse de loin. Et les enfants qu'ils ont négligés, en disant ces petits enfants-là vont devenir de proie pour leurs ennemis. Le Seigneur a dit, c'est ceux que vous avez méprisés là. C'est les petits enfants là. C'est ceux-là qui vont vivre cette chose, qui vont rentrer dans la promesse. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger l'appel du Seigneur dans ta vie. Tu ne peux pas négliger la mission du Seigneur dans ta vie. Parce que le Seigneur ne te voit pas seulement, mais il voit aussi les personnes autour de toi, dans ta famille, comme à l'extérieur, qui seront bénies, n'est-ce pas, par la mission que tu vas accomplir.
Tu es un arbre qui doit porter des fruits et les autres vont manger ces fruits-là. Tu es un arbre qui doit avoir des branches et il faut que les oiseaux viennent sous ton ombre. Donc ta mission sur la terre est capitale. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Une personne qui est enceinte de la vision ou des promesses n'est pas comme tout le monde. Une femme enceinte n'est pas comme tout le monde. Et quand une femme est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Son organisme est déréglé. Alléluia. Son organisme est déréglé. Voilà pourquoi le réveil secoue. Quand le réveil arrive, ça secoue. Même le fonctionnement traditionnel est secoué. Parce qu'il y a des gens qui sont enceintes. Il y a des gens qui sont enceintes des promesses du Seigneur. Vous êtes là? Tu vas sortir d'ici révolutionné. Alléluia. Et le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur moi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te minimiser. Josué n'a pas reçu cet appel de faire entrer le peuple d'Israël dans son héritage. C'est Moïse qui avait reçu cet appel. Mais puisque Moïse n'a pas reçu, puisque Moïse a fléchi, n'est-ce pas? Puisque Moïse n'a pas suivi, hein ma soeur, c'est bien. Puisque Moïse n'a pas discerné, puisque Moïse est tombé, le Seigneur a donné le manteau à Josué. Or, Josué, c'est l'image de la génération des fils. Vous n'êtes pas d'accord, hein? C'est l'image de la génération des fils. Et le Seigneur compte sur ses fils et ses filles. Parce que les fils et les filles du Seigneur sont des héritiers. Mais il y a beaucoup de choses qui font en sorte que beaucoup des enfants du Seigneur avortent la promesse qu'ils ont reçue. Et Satan veut qu'on marche dans ce monde en ignorant les promesses du Seigneur ou en gaspillant les choses que le Seigneur nous a confiées. Et quand on gaspille ce que le Seigneur nous a confié, on met en danger des générations. On met en difficulté des générations. Si on n'est pas conscient de la position que le Seigneur nous a attribuée, nous a confiée dans son royaume, n'est-ce pas? Et dans ce monde, n'est-ce pas? On va tout gaspiller. On donne beaucoup de la peine à Elohim. Nous les chrétiens, je vous assure, Elohim a beaucoup de peine. Parce qu'à chaque fois, il faut faire des réajustements dans le royaume. Des réajustements. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui n'obéissent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas la parole. Il faut réajuster à chaque fois. Alléluia. Est-ce que vous êtes édifiés? Voilà. L'objectif, c'est que tu sors d'ici en étant conscient de ta position dans le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. De ton identité dans la foi, mais de ta mission. Tu es un missionnaire sur la terre. Alléluia. La parole dit, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Nous avons une mission. Alléluia. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur toi, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. Qui croit au réveil de ce pays? Qui croit qu'il a un rôle à jouer?
Gloire au Seigneur. Et si chacun joue son rôle et si chacun a sa place, n'est-ce pas, Elohim va accomplir ses plans. Dans ce projet, le Seigneur compte sur ses enfants. Le Seigneur compte sur le corps. Le Seigneur ne compte pas sur quelques personnes. Le Seigneur ne compte pas sur quelques ministères. Le Seigneur ne compte pas sur un seul ministère. Le Seigneur compte sur le corps. Or, l'Église est comparée à un corps. Et quand le corps entier, n'est-ce pas, l'action est efficace. Et les actions du corps ont des résultats palpables. Mais si c'est quelques membres du corps qui travaillent, n'est-ce pas, les résultats que le Seigneur attend, n'est-ce pas, on ne va pas forcément avoir ces résultats parce qu'on ne peut pas tout faire. Alléluia. Vous savez que quand Saül a échoué dans sa mission, ça a donné beaucoup de peine à Elohim de trouver un autre roi. Et ça a pris du temps. David a pris combien de temps avant de devenir roi? Combien d'années de souffrance? Il est devenu roi à 30 ans. Il a tué Goliath à quel âge? Il est devenu roi de Juda à 23 ans. Donc, avant de remplacer Saül, ça a pris du temps pour trouver un autre roi. Il fallait trouver un homme de confiance capable d'accomplir la mission de façon efficace. Voilà pourquoi on ne joue pas avec la mission qu'on a reçue. Si tu as été établi sentinelle pour te tenir à la tour dans le secteur de la défense des intérêts d'Elohim dans le royaume, n'est-ce pas, tes actions comptent pour faire reculer le camp de l'ennemi. Tes actions comptent pour avertir le peuple d'Elohim. Si tu ne joues pas ton rôle, n'est-ce pas, des gens peuvent être atteints parce que tu n'as pas joué ton rôle en tant que sentinelle. Alléluia. Voilà pourquoi la souffrance, les difficultés, les persécutions, les outrages, n'est-ce pas, les moments difficiles ne doivent pas nous emmener ou t'emmener à avorter l'héritage que tu as reçu. Déjà la vie éternelle et la mission qui t'a été confiée sur la terre. Parce que le Seigneur attend des résultats de ta part, de ma part, de notre part. Il attend des résultats. Or, le système religieux, n'est-ce pas? Le système religieux, les traditions des hommes, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là qui sont rentrées dans l'église du Seigneur dans ce temps de la fin, n'est-ce pas? Rendent aussi les enfants du Seigneur inactifs. Du coup, les gens fréquentent les assemblées, mais ils ne connaissent pas leur place dans le corps. Pourquoi? Parce que la plupart des activités, la plupart des choses sont concentrées autour de quelques personnes. Et du coup, des véritables enfants du Seigneur ne comprennent pas leur rôle dans la société et dans le royaume. Alléluia. Et voilà pourquoi nous parlons beaucoup de la vision apostolique qui favorise la diversité, qui rend efficace tous les membres du corps. Un fonctionnement qui permet d'atteindre les objectifs dans tous les domaines. Paul dit j'ai planté, Apollos a arrosé et Elohim a fait croître. Paul n'a pas planté et il a arrosé encore et il a voulu faire croître. Non. Or c'était un apôtre. C'était un apôtre des nations. Mais il avait la mission de planter, pas d'arroser. Il a reçu un manteau de nations. Il a reçu un appel pour les nations. On l'a appelé apôtre des nations. Mais il ne pouvait pas tout faire. Il avait le rôle de planter. Et il a compris ses limites. Et voilà pourquoi l'œuvre de Corinthe a pu croître.
Parce que Paul a compris qu'il n'était pas appelé à arroser cette œuvre. Et s'il voulait s'efforcer à arroser cette œuvre, elle ne devait pas croître. Elohim fait croître les choses quand tout le corps est en mouvement. Quand il y a la diversité dans le corps. Oh. Elohim ne fait pas croître les visions sectaires. Elohim ne fait pas croître la vision de Babylone. La vision où tout est concentré autour d'un homme, ça là, ça ne va pas croître. Vous êtes là? Voilà pourquoi beaucoup d'églises, que ce soit au Gabon ou dans les nations, sont paralysées. Les églises sont devenues infirmes. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de croissance véritable. Parce que si Elohim ne voit pas la diversité, il ne va pas faire croître. Ça va tourner en rond. La sécheresse, le manque de croissance. Paul était un homme mature. Il a compris le corps et c'est lui qui a expliqué le corps. Paul ne voulait pas qu'on l'attende pour tout faire. Parce qu'il avait compris la vision du corps. Et c'est lui qui a expliqué la vision du corps. Dans le livre d'1 Corinthiens et dans le livre d'Éphésiens. Et ayant expliqué la vision du corps, il connaissait sa place dans le corps. Et pour éviter qu'il ne soit comme un pasteur de toutes les assemblées des nations, le Seigneur a permis qu'il soit en prison. Il a passé toute sa vie en prison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le! Et c'est depuis la prison qu'il encourageait les services. Parce qu'il savait que là-bas, il y a son extension. Il y a des extensions de l'œuvre qu'il a fait. Oui. Voilà pourquoi les ministères ont été établis pour équiper les saints. Pas pour rendre les saints dépendants de nous. Pas pour rendre les saints dépendants de notre appel. Pour former les saints pour que eux à leur tour ils puissent rentrer dans leur service. On ne les forme pas pour qu'ils rentrent dans notre service. On ne les forme pas pour qu'eux ils rentrent dans notre vision. On les forme pour que chacun d'entre eux rentre dans son service. Et c'est ce qui fait l'efficacité du corps. On acclame le Seigneur. Acclame-le! Acclame-le! Le réveil des services, le réveil des appelés, le réveil des fils et des filles d'Elohim. Parce que si on forme les chrétiens pour qu'ils rentrent dans le service de leur pasteur, en fait, ça, ils deviennent inefficaces. Ils deviennent inefficaces. Et l'assemblée est paralysée. L'assemblée est infirme. C'est ça la vision du Seigneur. Et voilà pourquoi les assemblées des nations que Paul a implantées, la plupart des assemblées, c'était des assemblées responsables. Capables de prendre leurs responsabilités pour impacter leur environnement. La formation qu'ils avaient reçue les emmenait à ne pas dépendre de Paul. Et la formation qu'ils avaient reçue les emmenait à vérifier toujours les Écritures, même quand Paul enseignait. Ce n'était pas des bénis, oui.
C'était des chrétiens responsables, des disciples responsables, prêts à défendre les intérêts de leur père. Voilà quand Pierre allait prêcher les nations, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que tu allais faire chez Corneille? Parce que l'église avait un mot à dire, même par rapport au service de Pierre. Ils ont dit, Pierre, tu allais faire quoi chez les païens? Explique-nous ça. Les ministères doivent nous rendre des comptes. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur veut relâcher les services. Et on a expliqué dernièrement avec les frères que c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. N'est-ce pas? De Acte 1 jusqu'à Acte 6, il y avait tellement de conversions. Plus de 5000 âmes sauvées. N'est-ce pas? Mais les apôtres faisaient tout. Même aux tables, c'était eux qui étaient aux tables. C'était eux encore les diacres. Frères et sœurs. Et ils avaient oublié la vision du départ que le Seigneur leur avait donnée, qui prenait toutes les nations. Ils avaient oublié cette vision parce qu'ils étaient établis à Jérusalem. Ils avaient refusé l'extension. Ils ont tout concentré autour de leur appel. Quoique étant des apôtres, à un moment donné, ils ont commencé à fonctionner comme des pasteurs. Mais avait plus le fonctionnement, la vision apostolique. Et ils avaient du mal à reconnaître les diacres. Il fallait qu'il y ait des problèmes dans l'église pour qu'on reconnaisse les diacres. Alléluia. Et l'une des missions que le Seigneur nous a données, c'est de vraiment encourager chaque disciple du Seigneur à la responsabilité personnelle. On n'est pas formé pour devenir esclave d'une église, pour devenir esclave d'un ministère, pour devenir esclave d'un pasteur, pour devenir esclave de la vision d'un homme. Et ce que tu refuses, Elohim va le prendre et il va donner à une autre personne. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en retard par rapport à leur destinée. Ce que tu refuses, Elohim va confier ça à une autre personne. Parce qu'Elohim travaille avec un programme. Il travaille avec le temps. Alléluia. Et quand le Seigneur envoyait Moïse, il a dit à Moïse, va. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il a dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Moïse dit, non, je ne peux pas. Prends le bâton, voici les signes. Et Moïse dit, ah, je ne peux pas choisir une autre personne. Et si vous remarquez, le Seigneur a dit à Moïse, ok, comme c'est la condition, Aaron va t'accompagner. Et Aaron sera ta bouche. Aaron sera ton prophète. Or, Moïse, malgré le fait qu'il avait des problèmes de langage, s'il avait accepté la volonté du Seigneur, le Seigneur lui aurait donné une bouche capable de parler. Et puisqu'il a refusé cette bouche que le Seigneur voulait lui donner, il s'est pu s'appuyer sur ses infirmités. Le Seigneur a pris cette bouche qu'il devait donner à Moïse, il a donné ça à Aaron. Et voilà pourquoi on dit Aaron était le prophète de Moïse. Vous comprenez? C'était le prophète de Moïse. Ce que tu refuses de faire, un autre le fera. Si tu refuses d'accomplir ta mission, une autre personne le fera. Parce que le Seigneur travaille avec un programme. Alléluia. Il faut que le fardeau que tu avais pour le Seigneur puisse reprendre vie aujourd'hui. Et c'est ça l'objectif de ces réunions. Pour que tous ensemble, nous puissions impacter ce pays. Et c'est possible. Alléluia. Voilà. Et quand on est conscient de ça, on ne peut plus jouer avec le péché. On se met à part pour le Seigneur. On se sanctifie. On se sépare des traditions. On se sépare des coutumes. On se sépare du péché. On se sépare de mauvaises compagnies pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur.
Que tu ne sois pas sur la terre, qu'on ne soit pas sur la terre comme des hommes qui marchent sans vision, sans objectif. Alléluia. Que tu ne sois pas comme un Barak. Vous connaissez Barak? Vous connaissez Barak? Barak dans la Bible. Le Seigneur appelait Barak comme un juge. Pourtant, à cette époque, en réalité, il y avait déjà un juge. Déborah. Elle était juge et prophétesse. Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'elle accomplisse cette mission de libération. Il a choisi une autre personne, Barak, pour lui donner cette capacité de encourager le peuple à aller combattre pour libérer le pays. Le Seigneur pouvait bien utiliser Déborah. Pourquoi il ne l'a pas fait? Elle était juge, elle était prophétesse. Elle pouvait donner des instructions et des orientations et rester peut-être en arrière. Le Seigneur a utilisé une autre onction. Ce que vous voyez le plus souvent là, établi, appelé par le Seigneur, parfois ils n'ont pas été appelés pour certaines missions. Ah, je vous parle par l'esprit. Déborah était prophétesse, c'est pas grave. Elle était juge. Elle avait un double manteau qu'elle portait. Mais pour la libération du pays, le Seigneur a dit non, j'ai besoin d'une autre personne. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de Déborah. Et puisque Barak a vu qu'il a été appelé par le Seigneur et qu'il était certainement influencé par la position stratégique de Déborah, parce que tout le peuple allait vers elle, tout le peuple allait la consulter. Elle avait un poids en Israël, vu sa responsabilité. Elle était non seulement juge, mais elle était prophétesse. Donc c'est elle qui donnait souvent la direction au peuple. Mais cette fois-ci, le Seigneur dit, j'ai besoin d'une autre personne pour donner la direction. Et le Seigneur cherche des hommes, il cherche des femmes. Vous regardez à ceux qui sont établis. Mais le Seigneur est en train de chambouler tous les programmes dans les nations. Il est en train de chambouler les programmes des hommes. Il est en train de chambouler les attentes des hommes. Frère. Et Barak, à cause de la peur, il a dit à Déborah, si tu ne montes pas avec moi, je n'y vais pas. Vous voyez quelqu'un, il était prêt à ne pas accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait se cacher sous l'autorité de Déborah. Voici notre génération. Des hommes qui ne veulent plus dépendre du Seigneur. Écoutez le Seigneur quand il leur parle. Mais ils veulent dépendre des hommes. Et des ministères établis qui ont de l'influence dans le corps et dans la nation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et il était prêt à refuser l'appel du Seigneur, frère, soeur. Le Seigneur a eu pitié de lui. Sinon, en réalité, il passait à côté. Alléluia. Il passait à côté parce que le Seigneur ne joue pas avec ces choses. Il ne joue pas avec les choses saintes. Il ne joue pas avec les choses sacrées. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur t'appelle, il te dit, il t'appelle. Toi, tu regardes à ton pasteur. Oh, c'est mon pasteur qui doit faire ça. Oh, je ne suis pas bien placé pour ça. Oh, je ne peux pas. Oh, je ne suis pas digne. Comme Gédéon disait, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et ma famille est pauvre. Donc, je ne suis pas digne. Le Seigneur dit, mais c'est toi le libérateur du pays. Alléluia. C'est toi le libérateur de la nation. Gédéon. La vision du corps détruit l'idolâtrie. La diversité détruit l'idolâtrie. Ça détruit l'élévation des hommes. Ça détruit l'élévation des services.
Parce qu'on ne sait pas qui on peut élever quand on voit toute cette diversité du Saint-Esprit. Il parle là-bas, il parle là-bas, il parle là-bas, il parle là-bas. Pendant que je suis là, tout peut ne pas passer par moi. Parce que nous tous, nous sommes dans le royaume et nous sommes en connexion avec le divin. Donc il y a un mouvement, nos esprits sont en communion. Donc s'il veut parler, il peut saisir une personne là-bas et il commence à parler. Alléluia. Ce n'est pas un seul robinet, c'est plusieurs robinets à la fois. Et je dois accepter que l'eau peut sortir de là-bas. Elohim n'a pas un seul robinet. Sinon, à un moment donné, vous aurez soif. Parce que l'esprit est donné avec mesure. À un moment donné, vous aurez soif. Vous aurez soif d'autre chose. Et c'est le vrai sens du renouveau. Alléluia. Tu vas sortir d'ici, tu ne vas plus te négliger. Tu vas sortir d'ici, tu ne vas plus négliger même le parlant en langue que tu as reçu. Parce que quand tu parles en langue, même la nuit, les démons sont agressés. Hein? Il y a des gens la nuit se réveillent avec le parlant en langue des guerriers. Ils ne savent pas, tout d'un coup, pouf, c'est le parlant en langue qui sort. Il y a eu certainement une bataille en esprit. Et Elohim a réveillé ton esprit. Et tu as commencé à parler une langue qui signifie la guerre. Vous allez vous réveiller en parlant en langue. Quand le réveil arrive, tout est possible. Tu dors, tu pries. N'est-ce pas? On dit, mais attends, c'est comment? Tu dormais ou tu priais? Alors que tu es en train de dormir, mais ton esprit en prière. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de dormir, mais tu parles en langue. Tu es tellement saturé de la présence d'Elohim qu'autour de ton esprit, il y a un mouvement. Frères, sœurs. Oui. On veut que la présence du Seigneur soit restaurée. Cette présence qui n'a pas de limite. Oui. Vous voyez la présence qui est en train d'arriver là, non? Vous voyez ça? Vous voyez comment ça arrive? Parce que Elohim est en train d'attester dans ton esprit que ma fille, ce que je suis en train de dire te concerne. Mon fils, ce que je suis en train de dire te concerne. Wow. Merci pour la présence de ton esprit, Seigneur. Merci pour ce réveil. Merci pour la gloire de ton esprit. Merci pour la puissance de la résurrection en ce lieu. Merci pour les langues que tu vas délier en ce lieu. Merci pour les chaînes que tu vas briser, Seigneur. Merci parce que tu vas redonner des chaussures aux hommes et aux femmes que tu as appelés dans ce pays. Wow! Wow! La présence du Seigneur va réveiller tout ce que tu as perdu. C'est l'onction de la résurrection. Ça va ramener à la vie toutes les choses que tu as perdues. Et même toutes les choses que l'ennemi t'a volées dans l'ignorance. Ça va réveiller en toi ces choses. L'esprit d'Elohim est présent. Et il veut agir, il veut fortifier, il veut relever de vie. Et il veut ôter en toi la culpabilité. Par rapport au péché, tu es tombé et tu te culpabilises. Tu penses que tu n'es plus digne de servir le Seigneur. Et le Seigneur te restaure ce matin. Et il t'encourage à avancer. Alléluia. Il t'encourage à déployer tes ailes. Waouh.
Oh Seigneur. Le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. Alléluia. On va chanter, n'hésitez pas. Alléluia. Est-ce que tu peux prier un instant? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier pour ta vie. Tu peux prier pour ta restauration. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, J'entendrai, je verrai comme jamais. si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, J'entendrai, je verrai comme jamais. si comme Élie, tu répondais par le feu, J'entendrai, je verrai comme le jamais. Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, Père, merci pour ta les grâce. prophètes me touchent, Merci Seigneur. j'entendrai, je verrai comme Merci pour l'œuvre si que le tu Dieu veux faire, Yeshua. des esprits, si le Dieu Merci parce que tu es en train de des restaurer esprits, l'église. des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, J'entendrai, je verrai comme jamais. si comme Élie, tu répondais par le feu, J'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Père, nous croyons en toi et à ta puissance, Seigneur. Nous croyons que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou au-delà de ce que nous imaginons, Père. Nous croyons que tu es capable de restaurer une vie brisée par le péché, brisée par les démons, Père. Nous croyons en ta fidélité, Seigneur. Nous croyons en ta fidélité, Père. Ceux qui aspirent à vivre de nouvelles choses avec toi, tu connais ceux qui aspirent à vivre de nouvelles choses avec toi, Papa. Tu connais ceux que tu parles dans les songes, dans les visions, mais qui sont combattus par l'ennemi, qui sont combattus par les ténèbres. Que toute forme d'oppression démoniaque soit brisée maintenant. Père, que les hôtels de famille,
Nous voulons parler contre les autels. Nous parlons contre les autels anti-mariage. Les autels anti-mariage. Les autels de sorcellerie familiale. Les oppressions de femmes et de maris de nuit. Les oppressions de sorcellerie. L'oppression de la sirène des eaux. Ceux qui sont constamment combattus par l'esprit des eaux dans leurs rêves, dans leurs visions, qui sont constamment visités. Que les chaînes se brisent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Que les chaînes se cassent maintenant. Que les sentinelles soient restaurées. Que les sentinelles soient restaurées. Que les ouvriers de la dernière heure soient restaurés. Père, tu restaures les fardeaux. Tu restaures les fardeaux. Ce que tu as donné les fardeaux, papa, tu les restaures. Tu restaures les dons de vision. Tu restaures les dons dans les songes. Tu restaures les paroles de connaissance. Tu restaures le discernement des esprits. Tu restaures le don de libéralité. Père, ceux qui sont combattus au niveau de leurs finances, tu restaures les finances. Tu restaures les finances, Père. Tu restaures les finances. J'envoie ce matin une pluie de bénédiction sur ton peuple. Je dis une pluie de bénédiction. Tu brises les chaînes de la pauvreté. Tu brises les chaînes de la malédiction familiale. Tu brises les démons anti-succès. Tu détruis les œuvres des ténèbres, Père. Tu n'as pas changé, Seigneur. Brise. Tu n'as pas changé, Père. Merci pour ta gloire. Merci. Parce que ton peuple ne mourra pas. Tes enfants ne vont pas mourir. Ceux que tu as appelés ne mourront pas. Cette femme ne va pas mourir. Tes enfants ne vont pas mourir par la sorcellerie, par les ténèbres, par la franc-maçonnerie. Ce dont on a dit cette année, ils vont mourir. Ce dont on a dit cette fin d'année, ils vont partir. Ce dont on a dit cette année, ils vont partir. Parce qu'ils ne doivent pas se marier. Parce qu'ils ne doivent pas exceller dans leur foi. Parce qu'ils ne doivent pas exceller dans leur marche. Nous brisons les autels. Nous brisons les chaînes. Nous brisons l'oppression ténébreuse dans les vies. Tu réveilles les véritables services. Tu réveilles les évangélistes. Tu réveilles ceux qui ont la grâce dans le chant et qui ont peur de chanter. Tu réveilles, tu donnes des chants nouveaux. Tu donnes des paroles nouvelles. Seigneur, une pluie de bénédiction sur ton peuple. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Au nom de Yeshua. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les
t'appuie tant. Ouvre les écluses des cieux, que t'appuie tant, que t'appuie tant. Ouvre les écluses des cieux, que t'appuie tant, que t'appuie tant. Ouvre les écluses des cieux, que t'appuie tant, que t'appuie tant. Que t'appuie tant, que t'appuie tant. Oui, ouvre les écluses des cieux, que t'appuie tant, que t'appuie tant. T'appuie tant, que t'appuie tant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. On va s'asseoir. Avant qu'on ne termine, nous sommes déjà proches vers la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici malades, qui aimeraient la prière? Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés malades et qui sont venus aussi pour qu'on prie pour eux? Rapprochez-vous. Ceux qui sont venus malades. Il y en a? Il y en a qui sont venus malades et qui aimeraient la prière? On va prier pour eux avant de terminer. Luc, voilà. Tu veux dire quelque chose? Jésus fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. En son nom nous sommes délivrés. Yoshua fait des miracles. 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 En son nom nous sommes délivrés. Yoshua fait des miracles. En son nom nous sommes transformés. Yoshua fait des miracles. 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 En son nom nous sommes
sommes restaurés. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Il opère des miracles. Yoshua fait des miracles. En son nom nous sommes délivrés. Yoshua fait des miracles. En son nom nous sommes restaurés. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des Yoshua miracles. fait des miracles. Dans nos vies, il fait. Yoshua fait des miracles. Oui, il fait des miracles. Yoshua fait des miracles. En son nom nous sommes délivrés. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Papa fait des miracles. Oui, il fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Oh. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Mon roi fait des miracles. Yoshua fait des miracles. Yahweh, 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 Yosa, Polenanga. Yahweh, 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 Yosa, Polenanga. Yahweh, 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 ya baleki ebele yosali pole nanga nabengaka yo papa papa ya banebele yosali pole nanga Yahweh, 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 Yahweh. Tu es ma lumière, ma force, mon souffle vie, Yahweh, Yahweh,
ya baleki ebele yozali pole nanga nabengaka yo Yoshua ya banebele yozali pole nanga Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 Yahweh. Bolingwa motema nangae Yeshua bolingwa motema nangae célébrer le Seigneur Yeshua bolingwa motema nangae Yeshua Yeshua bolingwa motema nangae Bolingwa motema nanga Bolingwa motema nanga Yeshua Yeshua bolingwa motema nanga Yeshua bolingwa motema nanga l'amour de ma vie Yeshua l'amour de ma vie celui qui est assis sur le trône Bolingwa motema nanga ofandi na kiti ya bokonzi na yo ofandi na kiti ya bokonzi na yo ofandi na kiti ya bokonzi na yo oh ofandi na kiti ya bokonzi na yo ofandi il est assis sur son trône éternel des armées. Yeshua, il est assis sur son trône éternel des armées. Yeshua, il est assis sur son trône éternel des armées. Il est assis, Yeshua s'est levé, Yeshua, en ce lieu il s'est levé, dans ta vie il s'est levé, en ce lieu il s'est levé, est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Il est le roi des rois, la star des stars, le tout puissant, tout puissant.
Roi des rois, 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 le roi des rois, 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 roi des rois. acclamons, acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Ok, là on a acclamé la réunion. Maintenant on va acclamer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. On va pousser des cris de joie. 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 Oh! Roi des rois, 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 on y va! roi des rois, 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 roi des rois. waouh! On peut s'asseoir un moment, on a terminé. Les personnes pour qui on a prié pour elles dans la salle, serait bien. Merci Seigneur. Qui réalise que le Seigneur est bon? Amen. Ouais, le Seigneur est bon. Désolé, la voix un peu. Vous m'entendez quand même? Le Seigneur est bon. Amen. Nous sommes encouragés par la parole. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, on a terminé pour aujourd'hui. Alléluia. En réalité, la réunion termine, mais l'œuvre du Seigneur se poursuit. La réunion s'arrête, mais l'action de l'Esprit se poursuit. Alléluia. L'assemblée va se disperser, mais l'Église continue à conquérir. Alléluia. Alléluia. L'objectif aussi de ces réunions, c'est qu'on vienne s'encourager, qu'on vienne se contaminer. Alléluia. Là, on vient s'impacter mutuellement. Ce que tu as reçu là, le Seigneur peut te dire, viens, prends la parole. 2, 3 minutes, 5 minutes, il n'y a pas de souci. Tu viens nous voir, on partage. Alléluia. Si ça peut bénir et édifier l'Église. Alléluia. Nous dépendons du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à Jésus pour cette première journée. Alléluia. Nous croyons que nous sommes en train d'aller crescendo. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur va faire encore plus que nos yeux ont vu, plus que nos oreilles ont entendu, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. La Bible dit dans Éphésiens qu'il fait au-delà de ce que nous pensons, et il y a des prières que nous lui avons adressées. On n'a même pas idée combien l'Esprit est déjà en mouvement, combien nous sommes déjà exaucés. Vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe la vue. L'homme regarde à ce qui le frappe. Mais le Seigneur regarde le cœur. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur travaille dans le secret. Alléluia. La Bible dit, personne ne connaît comment le Seigneur forme les os d'un enfant dans le ventre de sa mère. L'œuvre du Seigneur est souvent invisible au regard des hommes. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur de gloire.
Il y a quelque chose qui a commencé dans ta maison. Il y a quelque chose qui a commencé dans ta famille. Il y a quelque chose qui a commencé dans ta famille. Quelque chose a commencé dans ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Quelque chose a commencé dans ton intimité avec le Seigneur. Et c'est à toi de conserver ça. Alléluia. L'objectif, ce n'est pas venir, partir, venir, non. C'est venir, être encouragé, garder, conserver, faire grandir le feu. Alléluia. Le feu que l'Esprit nous communique, nous avons la responsabilité de conserver cela par une vie de sanctification, une vie de consécration. Alléluia. Une vie d'obéissance à la parole du Seigneur. C'est alors que lorsque nous nous retrouverons la prochaine fois, le feu sera encore beaucoup plus grand parce que le Seigneur veut que l'Église aille de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que vous croyez à la gloire de Dieu? Est-ce que vous croyez que le Seigneur va nous faire monter? Est-ce que vous croyez qu'on ira crescendo? Alors acclamons le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce travail. Notre objectif, ce n'est pas seulement de multiplier les réunions, mais c'est qu'il y ait un réel impact dans notre société et notre environnement immédiat. J'entends par là les familles, les établissements, les entreprises, même au niveau politique et social. Il faut un impact réel dans notre environnement. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Et la lumière du monde. Pas des églises. Parce que nous sommes l'église. Il faut que ce feu que Yahweh déverse se propage dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos foyers. Alléluia. Notre objectif, c'est que la nation gabonaise soit touchée. Mais pas que, les nations également. Alléluia. Je le dis particulièrement pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Et d'ailleurs, au passage, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que vous êtes nombreux à regarder de toutes les nations, de plusieurs nations. Nous croyons que nous sommes l'église et que nous sommes établis pour les nations. Néanmoins, l'église locale a reçu aussi une charge locale. Alléluia. À part la charge des nations, nous croyons en la responsabilité locale que Yahweh nous a donnée dans ce pays, le Gabon. C'est pourquoi vous remarquerez toujours en symbole, nous portons le vert jaune-bleu. Non pas que nous sommes sectaires, non pas que nous ne pensons qu'au Gabon, mais parce que quelque chose part toujours de quelque part. Alléluia. Mais c'est parce que nous voulons porter aussi ce pays prophétiquement dans la prière. Alléluia. Mais pas que, les nations également. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur nous a convaincus, en symbole des nations, de mettre ce drapeau, ce package de plusieurs drapeaux. C'est pour dire simplement que, à part la nation, le Seigneur nous demande de porter aussi les nations dans la prière. Voilà pourquoi vous remarquerez que l'Esprit nous demande de beaucoup parler aussi à la nation gabonaise. Alléluia. Parce que nous sommes aussi établis dans cette nation. Amen. Je le dis particulièrement pour nos amis qui nous regardent des nations. Donc, dimanche prochain, grâce au Seigneur, si Jésus n'est pas venu avant, nous serons ici. Parce que nous croyons que Jésus revient. Hein? Amen. Hein? Il peut venir avant dimanche prochain. Amen. Soyons prêts à tout moment. Nous serons ici à partir de 10h. On a dit de 10h à 16h, n'est-ce pas? Mais c'est le Seigneur qui décide. Il n'est pas encore 16h. Nous sommes convaincus d'arrêter la réunion. Alléluia. Amen. Pour ceux et celles qui aimeraient porter ce travail avec nous, dans la prière, matériellement, financièrement, rapprochez-vous de nous. N'hésitez pas. Nous sommes une famille. Et à part ici, il y a beaucoup de projets que le Seigneur nous met à cœur, que nous allons étaler progressivement. Mais allons-y étape par étape. Priez pour nous, prions pour le Gabon, prions les uns pour les autres, prions pour les autorités, prions pour l'église des nations, prions pour les assemblées, prions pour les conducteurs des assemblées, prions pour les pasteurs,
prions pour les leaders, prions pour ceux et celles qui ont reçu une charge à toutes les échelles de la société. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ses esclaves. Ne portez pas vos regards vers nous, mais vers un seul qui mérite la gloire, l'honneur, la louange, l'acclamation, la louange, les acclamations. Alléluia. Qui mérite nos couronnes. Nous prenons nos couronnes et nous jetons, pas devant les hommes, mais devant le Seigneur des Seigneurs. Jésus de... Est-ce qu'on peut s'agenouiller devant lui? Reçois nos couronnes, Seigneur. Jetons nos couronnes devant le Seigneur. L'église du Gabon n'est pas meilleure. Jetons nos couronnes devant le Seigneur. C'est pour toi les couronnes. C'est pour toi les couronnes. C'est pour toi les couronnes. Pas un homme. Pas un réveil spirituel. Pas une dénomination. À toi la gloire. À toi la gloire. Élevé que le roi à toi la gloire. Élevé que le roi qui fasse son entrée. À toi la gloire. Dans ces nations qui fasse son entrée. À toi la gloire. Laissez entrer le roi, laissez entrer le roi. Oui, qu'il fasse son entrée. À toi la gloire. Que Yeshua fasse son entrée. À toi la gloire. Gloire au Seigneur. Il Alléluia. est le roi. Alléluia. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin d'après-midi et un bon début de semaine. Père, nous prions que tu raccompagnes chacun de nous dans nos différentes maisons. Que les anges qui nous ont portés jusqu'ici nous ramènent en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ténèbres, les pièges de l'ennemi, les complots de Lucifer ne nous atteignent jamais. Nous et nos familles, nous sommes gardés, couverts dans ta présence, en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Ceux et celles qui veulent soutenir, il y a des corbeilles par là-bas. Gloire à Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est